Un monsieur, on me dit que c'est un avocaillon, je ne sais pas, avocaillon, je ne sais pas, on l'a ramassé où. Dire que le journaliste aurait tweeté avant 14 h, avant 16 h. Bon, nous ne pouvons pas faire des émissions pour répondre à un monsieur de ce niveau. Mais après, je vois un confrère journaliste, Dionitz Kanida, sur Télé 50, très suivi, pour confirmer cette information. J'ai des captures d'écran, je peux vous envoyer. J'ai vu des tweets. Eric Wemba parlait de l'alerte des confrères journalistes. Oui, effectivement, les confrères ont alerté d'abord Peter Tiani à 14 h 19. Oui. Il a alerté. On a vu un tweet d'Élisée Odia à 14 h 34. Un tweet de Wemby à 14 h 39. Bon, à moins que tous ces confrères-là disent qu'ils ont été piratés ou c'est des tweets mais ça va vite quand même, hein. Voilà. Mais... Je l'ai appelé. Frère. Yo benga, frère. Yo benga. Te kosekate Dionitz. Kosekate. Là, je t'appelle comme un frère. Effectivement, comme un frère. Je viens de suivre sur Télé 50. Toi, tu es mon ami. Ouais. Toi et moi, on parle chaque jour. Quand Chérubin est mort, tu m'as même envoyé ton message de condoléances, cher frère. Ouais. Twitter est un réseau social connu de tous, public. Tu perdais quoi d'entrer sur mon compte Twitter pour voir mes tweets, au lieu de passer à la télévision pour saper mon image et mentir sur ma personne? Mon frère, tu as vu mon tweet à 14 h. Quel tweet? Quand? Bon, déjà que moi, est-ce que Hollandi ou bien va rapporter? J'ai suivi. Rapporter, non, j'ai mis la télévision. J'ai suivi. Et aux Arabiens Hollande, non? Dionitz, j'ai suivi que tu as dit que j'ai tweeté à 14 h. Que j'ai tweeté la mort, l'enlèvement de Chérubin à 14 h, bien avant que ben enlevé Chérubin. Tu l'as dit à Télé 50. Ici, je t'appelle vraiment en tant qu'ami parce que Taliban, c'est ça, c'est les histoires politiques. Nous, on est journalistes. Toi, tu es journaliste. C'est-à-dire, toi et moi, on parle, même si les gens ne savent. Comment tu peux faire des choses que toi, tu sais que c'est pas ça? Et toi, tu es mon ami. Toi et moi, on parle. Je vais te répéter mon analyse. J'étais dans les hypothèses. Maintenant que vous avez suivi, j'informe à tout le monde. Que na Twitter, au ça la tweet na 14 h, au corrige na 22 h T. Ils ont raté. Twitter, la moto est officielle na Twitter, il y a une bande bleue à Benaka. Azaka kana 1 heure du temps pour changer Twitter. Sur la salle, on a 14 h, 14 h 5, 14 h 10, 14 h 30. Si au plus tard, 15 h sur le coquille, tu as changer Twitter. Surtout qu'on met 15 h, 2, 3, 4, à quoi changer sur Twitter? On a été tiré, soit tu as effacé. Un monsieur, on me dit que c'est un avocaillon, je ne sais pas, avocaillon, je ne sais pas, on l'a ramassé où. Dire que le journaliste aurait tweeté avant 14 h, avant 16 h. Bon, nous ne pouvons pas faire des émissions pour répondre à un monsieur de ce niveau. Mais après, je vois un confrère journaliste, Dionitz Kanida, sur Télé 50, très suivi, pour confirmer cette information. J'ai des captures d'écran, je peux vous envoyer. J'ai vu des tweets. Eric Wemba parlait de l'alerte des confrères journalistes. Oui, effectivement, les confrères ont alerté d'abord Peter Tiani à 14 h 19. Oui. Il a alerté. On a vu un tweet d'Élisée Odia à 14 h 34. Un tweet de Wemby à 14 h 39. Bon, à moins que tous ces confrères-là disent qu'ils ont été piratés ou c'est des tweets... mais ça va vite quand même, hein. Voilà. Mais... Je l'ai appelé. Frère. Yo benga, frère.
Wendo benga. Te kosekate Dionit. Kosekate. Là, je t'appelle comme un frère. Effectivement, comme un frère. Je viens de suivre sur Télé 50. Toi, tu es mon ami. Toi et moi, on parle chaque jour. Quand Chérubin est mort, tu m'as même envoyé ton message de condoléances, cher frère. Twitter est un réseau social connu de tous, public. Tu perdais quoi d'entrer sur mon compte Twitter pour voir mes tweets, au lieu de passer à la télévision pour saper mon image et mentir sur ma personne? Mon frère, tu as vu mon tweet à 14h. Quel tweet? Quand? Bon, déjà que moi, est-ce que Hollandi ou bien va rapporter? J'ai suivi. Non, j'ai mis la télévision. J'ai suivi. Et vous allez bien Hollande, non? Dionit, j'ai suivi que tu as dit que j'ai tweeté à 14h. Que j'ai tweeté la mort, l'enlèvement de Chérubin à 14h, bien avant que va enlever Chérubin. Tu l'as dit à Télé 50. Ici, je t'appelle vraiment en tant qu'ami parce que Taliban, c'est ça, c'est les histoires politiques. Nous, on est journalistes. Toi, tu es journaliste. C'est-à-dire, toi et moi, on parle, même si les gens ne savent. Comment tu peux faire des choses que toi, tu sais que c'est pas ça? Et toi, tu es mon ami. Toi et moi, on parle. Je vais te répéter mon analyse. J'étais dans les hypothèses. Maintenant que vous avez suivi, j'informe à tout le monde. Que na Twitter, au ça la tweet na 14h, au corriger à 22h T. Et ça l'a raté. Twitter, il y a moto et ça officiel na Twitter, ça na bande bleue à Benaka. Azaka kana 1 heure du temps pour changer tweet na. Sur ça là on a 14h, 14h05, 14h10, 14h30. Si au plus tard 15h sur le coquille, tu as changer tweet na ngwa. Surtout comme 15h, 2, 3, 4, à quoi changer ce tweet on a été tiré, soit tu as effacé. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yeboko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que nalinga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis nazana faveur et pas abatu tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na ini sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika na dozela bino na moto. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir je viens parler à une personne. Toi
qui a des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier.
la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.